On est le groupe Tsar du coup. On a joué sur la Late Stage jeudi à 16h10. Et donc on est 4 sur 5 aujourd'hui. Il y a Rodin Guénéeux qui est à la guitare lead. Kyrian Liberge alias Le Baron dans le groupe qui est le chanteur lead du coup. Jules Chauchet qui est le bassiste du groupe et moi Romain Payen qui est le guitariste rythmique et back vocal. Ça a été toute une évolution le nom du groupe mais en gros pour résumer grosso modo l'univers du groupe, les textes etc. c'est que on dénonce et on pointe du doigt un petit peu la soif de pouvoir de l'homme à travers tous les maux du monde qui s'en rapprochent et le tsar, ça fait partie d'une des figures de pouvoir du monde. Pas forcément actuelle, mais c'est très intemporel, cette soif de pouvoir. Donc voilà, ça a été une évolution de nom. À la base on s'appelait Cyrus. On cherchait un nom plus long pour le référencement. Ça s'est transformé en The Cyrus After Rumble. Pas besoin d'expliquer la signification parce qu'on a abandonné cette idée. On a juste gardé Tsar, les initiales. Et finalement, c'est ce qui correspond très bien à l'image du groupe et des textes. Ça s'appelle Acte 1. Donc c'est tout un concept album où il y a un fil rouge qui se déroule au fur et à mesure des morceaux avec toute l'histoire et la mise en scène de ce personnage central qui est le baron justement. Et donc là on est tout juste en train d'écrire l'acte 2 qu'on enregistre en fin d'année. Donc voilà, qui sera la suite de l'histoire. Voilà, il y a un truc très théâtralisé en fait dans tout ça. Et sur scène aussi du coup. L'aspect visuel, il est très tourné autour de cette histoire d'image de noblesse on va dire. Et en même temps, ce côté un peu décrépit, déchu, il y a notamment par les maquillages qu'on a. C'est encore en travail, hein, tout le côté visuel, hein, évidemment, mais il y a une volonté de quelque chose d'assez solennel et d'assez représentatif du pouvoir ou de voilà, cette forme-là. Mais le côté un peu à l'ancienne, il est volontaire aussi parce que comme je disais, l'intemporalité sur tout ce truc où les titres, les noms de titres changent au fur et à mesure des époques, mais la représentation du pouvoir, cette soif-là qui ronge l'humain, elle est présente depuis la nuit des temps. Donc on veut que ça se ressente visuellement. D'où cette histoire de blason aussi qu'on a là, qui est voilà, le blason voilà, de la noblesse, comment on appelle ça, mince, Symbole héraldique. voilà, le symbole héraldique, enfin voilà, toute la chevalerie, etc. Enfin voilà. On n'a jamais réellement été complètement un groupe de stoner en fait. C'était la base du projet, c'était ça en fait. Avec l'ancien guitariste Léo Gomichon à l'initiale, lui et moi, on a voulu monter un groupe de stoner et très très vite, ça n'a pas été du stoner. Justement parce que les rencontres avec tout le groupe, il y avait beaucoup d'influences et d'univers différents. Et finalement, on a décidé très vite de ne pas se mettre de barrières et puis juste de laisser les influences se mélanger. Et très vite, il y a une identité qui est arrivée, principalement qui s'est scellée quand Kyrian est arrivé dans le groupe en 2018. Et parce qu'on a galéré pendant plusieurs années à trouver quelqu'un au chant qui correspondait. Et voilà, et tout a découlé de ça, donc rock fusion, c'est bien. Les grands noms, c'est des choses, il y a des choses assez fusion et des choses assez groove, quoi. Le groove metal, on aime beaucoup. Le côté assez prog aussi, donc on cite souvent Tool en premier. Après, Rage Against the Machine qui a une grosse place aussi dans le côté groove metal, les riffs qui font bouger, qui font jumper. Et aussi dans ce qui dénote par rapport au chant, parce que c'est pas forcément du scream tout le temps, c'est pas du chanter tout le temps. Free Kitchen qu'on adore beaucoup aussi, qui est beaucoup moins connu, qui sont suédois, qui hésitent pas, même s'il y a une patte très rock metal à la base, qui hésitent pas du tout à mélanger les styles, ramener de la pop. Voilà. On nous a reproché au tout début que ça screamait pas assez. Et en fait, on assume de pas complètement rester dans les codes du métal, même si c'est notre musique de cœur à la base. Le concert de jeudi, c'était, je pense, pour nous cinq et tout le public, magique. C'est vrai qu'il y a eu un contexte très particulier suite au départ d'un membre très proche de nous et aussi aux côtés du public, un grand ami de la scène rock nantaise metal. Et on s'est senti hyper à l'aise. Ça a été un moment important pour nous comme pour les gens qui étaient là pour nous regarder et nous écouter, mais aussi pour cette personne en particulier qui nous a malheureusement quittés récemment. C'était un moment de pur bonheur et d'amour avec nous cinq.
et les autres, le public, nos amis, c'était superbe. C'était blindé de monde. Il y avait énormément de monde et c'était assez incroyable parce que à notre horaire, je crois que les portes de la cathédrale étaient fermées. On ne sait pas pourquoi, ça ne s'ouvrait pas. Donc en fait, ça buguait, les gens étaient agglutinés. Ils n'avaient pas le choix que de nous regarder. Et non, c'était incroyable. Il y avait du monde partout à 180 degrés. Et c'était une très belle occasion. On est hyper content d'avoir fait l'ouverture du Hellfest. Bah, on va essayer de rentrer dans l'enfer maintenant. Parce que là, on était les Cerbères, là. Mais là, ouais, passer de l'autre côté et puis continuer, quoi. De la force, quoi. Voilà, passer du côté obscur de la force.